Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Bernard Lemal et Jean-François Decoste. Bernard Lemal a marché pour Haïti et Jean-François Decoste a initié un projet dans ce pays soutenu par Entraide et Fraternité. Bernard Lemal, Jean-François Decoste, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez initié une telle marche, Bernard Lemal? D'abord pour soutenir un projet en Haïti. Mais au-delà du projet, bon, la terre a tremblé en Haïti, mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui tremble sous les effets des secousses financières d'un système qui ne sait plus où il va, qui commence à trembler sous les effets du réchauffement climatique, qui met quand même une hypothèque sur notre avenir. Et donc, par rapport à tout ça, on a deux postures possibles. Ou bien on reste au balcon et on regarde et on s'enfonce dans un sentiment d'impuissance et de passivité. C'est un cercle vicieux. Ou bien, à un moment donné, on décide de se mettre en mouvement. Et c'est ça que j'ai fait dans cette marche. Donc vous êtes mis en mouvement, vous avez marché seul, vous étiez à plusieurs, vous vous étiez accompagné. Comment ça s'est passé? Voilà, on a marché à deux avec des amis, des associations qui nous ont accompagnés, avec des activités en soirée, des concerts, des conférences. Et donc ça a suscité tout un effet d'entraînement. Et donc c'est ça qui me paraît aussi intéressant, c'est que je crois à l'effet papillon. Hein. On dit qu'un papillon, le battement d'aile d'un papillon peut créer des changements à l'autre bout du monde. Eh bien, la seule ambition de cette marche très modeste, c'était un vol de papillon. Un papillon, mais un vol de papillon enraciné dans l'humus et dans l'humain. Sentir qu'on fait partie d'une humanité en marche et faire naître, par rapport à un monde qui est dominé par la loi des marchés et des marchands, faire advenir un monde de marcheurs. Et alors, au cours de cette marche où vous avez rencontré de nombreuses personnes, vous avez touché combien de personnes plus ou moins? Quelques dizaines, un peu plus d'une centaine, qui vous ont accompagné ou qui ont participé aux activités des soirées? Alors, en tout, quelques centaines qui ont accompagné, qui ont participé aux activités, et puis tous les gens qui ont suivi sur Internet et à travers de certains reportages ou articles dans la presse. Alors, vous avez choisi de marcher. Avez-vous le sentiment d'avoir vécu une forme de conversion intérieure durant ces jours, ces semaines? Alors oui, parce que je pense que ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est cette dynamique de la marche en tant que telle. Donc, je me sens plus marcheur que pèlerin. Un pèlerin, il connaît sa destination, il a un but. Moi, je connais la direction, la marche a un sens, mais le premier sens, c'est une espèce de transformation intérieure. Donc, passer d'un cercle vicieux de l'impuissance à un cercle vertueux de la marche où chaque pas en appelle un autre et puis on découvre dans son corps et à travers tous les liens qui se créent qu'on peut finalement réaliser des choses qu'on n'imaginait pas au départ. Et c'est ça qui m'amène à partir d'une petite expérience qui n'avait rien d'héroïque. Moi, j'ai pas été loin, j'ai été à Theux chez des amis. J'ai pas marché pendant des mois, c'était quelque chose de tout simple. Le but n'était pas d'être un héros, c'était de faire... Parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu, c'est dans un monde où on vise la performance, l'exploit, toujours aller plus loin, plus vite, faire plus fort, c'était faire quelque chose de tout simple, traverser ma région, celle où j'ai grandi, une région que j'aime, pour aller retrouver des amis et faire ça avec d'autres amis. Alors, cette marche, elle était parrainée ou non? C'était une marche parrainée où donc nos amis et tous les réseaux dans lesquels on fait partie, y compris tout le réseau de l'Arche où je suis aussi engagé,
tout ce réseau a parrainé, nous a permis de récolter quand même une somme relativement importante pour le projet. Alors le projet, Jean-François de Coste, vous êtes à l'initiative de ce projet, un projet donc soutenu par Entrée des Fraternités. Quel est-il exactement ce projet? Il s'agit d'un projet culturel qui a un volet bibliothèque avec également des salles pour des ordinateurs, des salles pour des activités artistiques. Et donc, c'est un projet un peu pour mobiliser l'ensemble des enfants et des jeunes de la région de Jérémie. Et donc, c'est un projet qui a débuté comme une sorte de réponse à un SOS, un SOS qui nous a été envoyé par l'évêque de Jérémie. Suite au séisme du 12 janvier, la région de Jérémie, donc dans la région du sud-ouest de Haïti, a accueilli plus de 100 000 personnes. Et comme les provinces ne sont pas préparées pour accueillir une telle affluence de gens, des gens se sont réunis autour de l'évêque. Et ils nous ont envoyé, ici en Belgique, une sorte de SOS pour nous dire qu'est-ce qu'on fait, aidez-nous. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en marche. Alors, c'est pas un peu étonnant, on se dit il y a un séisme, un tremblement de terre, de se dire il y a peut-être des besoins plus urgents qu'une bibliothèque, ou bien est-ce qu'il y a une finalité derrière qui est quand même là? Ah oui, bien sûr. Abraham Maslow disait qu'on ne peut pas se contenter de satisfaire les besoins élémentaires de l'homme, manger, boire. Non, la culture est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et d'autant plus qu'en Haïti, la culture est extrêmement importante. Et donc, l'enjeu de ce projet, c'est de ressouder les liens sociaux qui ont été abîmés par ce séisme. Et en même temps, pour un peu permettre aux jeunes d'avoir un lieu où se retrouver pour partager ensemble, pour discuter et pour refaire les liens sociaux. Alors, vous avez marché donc pour ce projet, Bernard Lemal. De quelle société rêvez-vous? Quand vous marchiez, là, vous pensiez sans doute à une société de rêve. Quelle est-elle pour vous aujourd'hui, si vous pouviez la construire? Bon, c'est vrai que en mai 68, j'avais 18 ans. Et donc, j'ai toujours des rêves. Et d'autant plus que je travaille comme ingénieur dans une grande société multinationale. Et donc, je mesure chaque jour les dégâts et les impasses où nous mènent un certain nombre de postulats erronés et dangereux sur la nature humaine et l'économie. Alors, ces postulats, c'est par exemple que l'homme n'est mu que par son profit personnel à court terme, que la consommation et la croissance sont des valeurs en soi, que c'est la compétition qui régit les rapports entre les humains. Et donc, à force de promouvoir la loi de la jungle comme étant la base de fonctionnement de la société, on transforme les gens en animaux, et pas les animaux les plus sympathiques, hein, des prédateurs, des rapaces, des fauves, des vautours, puisque certains gagnent même de l'argent en spéculant sur la faillite des États, ou des moutons, parce qu'il faut aussi des consommateurs dociles. Et donc, ce n'est pas de ce monde-là que je rêve. Alors, de quel monde rêvez-vous alors, brièvement? Ben, je rêve simplement d'un monde où c'est l'humain qui est au centre des préoccupations et au centre de l'économie, et où on puisse recréer du lien avec tous ceux qui, finalement, dans le monde, toutes les associations, toutes les organisations qui partagent ce même objectif. Alors, dernière petite question, Monsieur de Coste. Où en est le projet aujourd'hui de la bibliothèque? Donc, le 6 décembre, l'équipe sur place en Haïti va poser la première pierre pour la construction donc, des bâtiments. Un beau cadeau de Saint-Nicolas. Un très beau cadeau de Saint-Nicolas. D'autant plus, c'est une date très symbolique parce que c'est le jour où Christophe Colomb a posé les pieds dans les Amériques. Et c'est en Haïti que Christophe Colomb a débarqué le 6 décembre 1492. Donc, si on veut soutenir ce projet, est-ce que vous avez une adresse, un site internet où on peut aller voir votre projet? Bien sûr, nous avons un site, c'est www.culturehaiti.org.
Voilà, donc www.culturehaiti.org. Voilà, merci à tous les deux de nous avoir partagé votre projet et puis les résultats peut-être de votre marche. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.